Voilà, aujourd'hui on va voyager sur la Lune avec Julie Dewam, une superbe exposition qu'on peut découvrir en ce moment jusqu'au mois d'avril 2015. C'est en fait une exposition consacrée à la Lune. Voyage sur la Lune, c'est quoi comme titre exact? Donc c'est Vers la Lune avec Tania. Donc on va suivre Tania qui est une astronaute en fait, et via elle on va voir différents aspects de la Lune. C'est la Lune en général, donc on a 3 thèmes dans l'exposition. On a la Lune et les civilisations, la Lune dans l'imaginaire et la Lune dans les sciences. Et alors c'est un beau voyage. C'est un beau voyage, d'autant qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 45 ans de cela, l'homme marchait pour la première fois sur la Lune. Oui, donc on rentre ici dans l'exposition avec un cosmonaute et le drapeau américain, et on a des photos exactement qui viennent de là. On a différentes séquences de journaux, donc on a essayé de se tabler aussi sur cet aspect-là d'un peu historique par rapport à l'humain. Donc c'était vraiment ce qui était très intéressant ici. Alors aujourd'hui, on vous propose un voyage sur la Lune. Et c'est vrai que c'est une superbe exposition qu'on peut découvrir en ce moment au Centre de culture scientifique, rue de Villers à Parenville. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme a toujours été fasciné par la Lune? Mais cet aspect, sa couleur, le fait qu'il y ait des taches, l'impression que c'est un disque, mais en fait c'est une boule, sa proximité avec la Terre, comment s'est-elle formée, pourquoi l'influence par rapport aux marées, tout cet aspect un peu mythologique du loup-garou, des histoires qui étaient racontées, c'est vraiment ça, c'était vraiment ça, le fait que c'était proche de la Lune, cette proximité avec la Terre qui fait. Et puis c'est influencé par exemple des cinéastes, comme Méliès par exemple. Oui, donc on a vraiment tout le côté aussi cinéma, musique, où on voit à l'époque ce qu'ils pensaient, qui était sur la Lune, leur divagation par rapport à ça. Donc c'est vraiment très intéressant de voir aussi l'évolution des mentalités au fur et à mesure. Donc on a le Méliès, mais on a tout ce qui est maintenant avec les fameux lycans, les vampires, tout ce qui est à la mode, et que c'est exactement la même chose. C'est lié à la Lune, mais c'est un prolongement de tout ce qu'ils pensaient déjà il y a très longtemps. Aujourd'hui, on fait un petit voyage sur la Lune avec une superbe exposition à découvrir au musée scientifique de Parenville. Alors, une exposition qui nous permet de découvrir la Lune. C'est vrai vous cassez quand même certaines images, parce que moi, j'ai toujours l'impression que la Lune, ça jouait un rôle sur les femmes enceintes. Rien du tout. Non, pas du tout. Donc, il s'avère que, et c'est ça qui est un peu compliqué, que plein de choses, plein de on-dit et de choses qui sont parfois dites par des médecins, des sages-femmes, en disant mais oui, les jours de pleine lune. En fait, pas du tout. Les nouvelles avancées scientifiques montrent qu'en fait, il n'y a absolument pas. C'est juste parce que les gens ont tendance à plus relier le fait avec la pleine lune que les autres jours, mais en lui-même, ça n'a rien à voir avec la pleine lune. La pleine lune n'a pas d'effet sur la femme enceinte, ni sur les vols, ni le fait qu'on devienne un peu plus fou. Mais quand même sur les marées, les animaux, ça quand même. Voilà, ça oui. Donc c'est le fait là, c'est pas le fait que la pleine lune en lui-même ait une force, c'est simplement parce qu'il y a plus de lumière, et à partir de ce moment-là, les animaux sont un peu plus perturbés la nuit. Il y a exactement les marées, là c'est une force d'attraction avec le soleil, donc la lune n'est pas toute seule. Donc c'est vraiment plus par rapport à ça. Nous sommes avec Julie Dewam, et avec elle on découvre une superbe exposition qui fait vraiment rêver. C'est au Centre de culture scientifique. Venez, ça vaut vraiment la peine. On peut voir notamment l'habit d'un cosmonaute. C'est en collaboration avec l'Eurospace Center. Est-ce que un jour on fera des voyages sur la Lune, à votre avis? Oui, les projets sont de retourner, de continuer l'exploration, que l'homme remarche encore une fois sur la Lune. Donc, si on remarche encore une fois, peut-être, et c'est prévisible, on aura comme destination de voyage un jour vers la Lune en famille. Oui, d'accord. Alors, cela dit, il y a plein de choses, c'est très sonore aussi. Ainsi, par exemple, un des premiers disques à avoir été enregistré avec un appareil d'Edison, c'est une chanson sur la Lune. C'est au clair de la Lune, je crois. Oui, c'est ça, c'est au clair de la Lune. Donc, c'est le petit clin d'œil, là où c'est la chanson que tout le monde connaît, et c'est la première chanson qu'ils ont utilisée pour tester leur fameux phonotographe. Nous étions avec Julie Dewam, et avec elle on a découvert cette exposition, superbe exposition qui nous permet de voyager et de découvrir la Lune. C'est au Centre de culture scientifique, c'est très ludique. Alors il y a plein d'activités pour les adultes, pour les enfants, il y a des choses qui sont prévues pendant les vacances? Oui, donc on est ouvert tous les jours. C'est une visite un peu spéciale vu que vous pouvez la visiter de manière interactive avec un iPad. Donc vous avez des espèces de petits codes que vous devez scanner avec l'iPad, et vous avez plein d'informations, des vidéos complémentaires. On a une partie en imaginaire qui est beaucoup plus avec les enfants, avec des
coloriages, des livres à pouvoir consulter, des BD. Donc on a essayé d'être le plus ludique et le plus libre d'accès possible. Et donc il y a à boire et à manger autant pour les grands que pour les petits, ceux qui y connaissent déjà et ceux qui n'y connaissent rien. Alors il y a un livre en parallèle, une publication, je crois. Oui, donc on a un livre qui a été fait par différents docteurs ou entre guillemets spécialistes des différents thèmes qu'on propose dans l'expo. Et donc c'est vraiment un complément à l'exposition. Donc c'est pas le livre de l'exposition, c'est un complément. Et on a également Emmanuel Polis qui lui est l'auteur en fait de Tania, qui propose autant ses BD que ses livres de vulgarisation scientifique sur le sujet. Eh bien ça va, c'est à découvrir jusqu'au 25 avril de l'année prochaine, on a encore le temps. Merci.